Lundi 19 février, bonsoir à tous, bon début de semaine et bienvenue dans votre 19h. À la une de l'actualité locale ce soir, veille de grève générale sur le territoire, une grande mobilisation populaire contre la violence scolaire et territoriale prévue ce mardi sur le chef-lieu du département avec l'espoir d'une réaction immédiate des autorités. Le point juste après les titres de votre JTM. Suite à la multiplication des actes de violence, les syndicats locaux mais également la société civile ont décidé de s'unir pour obliger les autorités à réagir. À la veille d'une grève générale reconductible, nous avons souhaité faire le point sur un mouvement qui devrait rassembler large. Explication. Après leur tour de l'île en fauteuil roulant et l'ascension du Mont Chungi, les handicapables sont de retour sur le devant de la scène en ce début d'année 2018. Au programme, le tour de la Réunion en fauteuil roulant. Coup de projecteur au cours de votre journal. Alors que la saison Jazz Festival 2017 avait réuni une quinzaine d'artistes de métropole et d'ailleurs, une centaine d'artistes mahorais et plusieurs milliers de spectateurs, cette année, le festival fait peau neuve et s'appelle désormais Yelewa Jazz. Du 26 au 30 avril, un nouveau programme de qualité attend les amoureux de musique. Focus à la fin de cette édition. Comme annoncé J-1 avant le début de la grève générale, ce mardi, des centaines de personnes sont attendues place de la République à l'appel de deux intersyndicales. La violence sera bien évidemment au cœur des débats. Aujourd'hui, le ras-le-bol a atteint un niveau de non-retour et certains ont décidé de le faire savoir aux autorités, élus, représentants syndicats, membres de collectifs, parents d'élèves ou bien encore enseignants. Le mouvement de demain devrait sans aucun doute rassembler large, tant la problématique n'épargne personne. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Au mois d'avril 2016, des milliers de personnes défilaient dans les rues de Mamoudzou suite à l'assassinat de Christophe, un père de famille poignardé pour un téléphone portable. Près de 2 ans plus tard, la violence occupe toujours le devant de l'actualité. Dans l'éducation nationale, une limite est aujourd'hui atteinte, que ce soit dans le second comme dans le premier degré. On se rappelle peut-être ce qui s'est passé en début d'année, il me semble, sur Kawini, où il a fallu quand même plusieurs fois l'intervention des polices dans les écoles, aux alentours des écoles. Nous avons aussi eu des parents qui se sont fait, enfin des collègues qui se sont fait agresser par des parents. Mais bon, ça fait moins parler. Pour le député Mansour Kamardine, il est grand temps que l'État prenne ses responsabilités. En effet, depuis des années, une forme de déni plane au-dessus des différentes problématiques que rencontre le territoire. On est dans le déni parce que, de ce que je crois savoir, il y a une espèce de balle de ping-pong entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale. D'un côté, le ministère de l'Éducation nationale qui dit ces violences ne concernent pas l'école, elles sont à l'extérieur de l'école. Et de l'autre, le ministère de l'Intérieur qui dit au ministère de l'Éducation nationale non, ces violences sont à l'intérieur de l'école. Si le député pointe clairement du doigt les gouvernements successifs, le secrétaire départemental du SNUPP s'en prend quant à lui aux élus, mais également aux représentants de l'État. Ce qu'on doit attaquer aujourd'hui, ce sont ces responsables. Ce sont ces gens qui veulent être élus et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ce sont ces gens qui représentent l'État à Mayotte, qui sont silencieux, très silencieux. En tant que secrétaire du CHSCT, sur les histoires à Bandrélé, à Tsararano, combien de fois à Kahani, combien de fois j'ai sollicité le vice-rectorat, la vice-rectrice là-dessus, je me suis fait quand même débouler à plusieurs reprises, alors qu'il y avait à respecter certaines procédures. Si le SNUPP-FSU n'est pas signataire des préavis de grève prenant effet demain, un mouvement est prévu jeudi pour l'ensemble de la Fédération syndicale unitaire. D'ici là, Mansour Kamardine appelle à une large mobilisation ce mardi 20 février afin de montrer à Paris la colère de la population. J'espère que là, ils seront bien au rendez-vous. Je veux vraiment leur dire qu'allez le plus grand nombre possible, soyez 10 000, 20 000, 30 000 pour dire votre ras-le-bol à la violence. Il n'y a que le préfet et le procureur de la République qui voient que la violence baisse.
en parlant des chiffres. Il n'intègre pas les données, notamment de ceux qui sont violés, violentés, volés et qui ne viennent pas déposer plainte parce qu'ils sont ras-le-bol d'apprendre tous les jours que les auteurs des forfaits dont ils sont victimes ont été appréhendés par les forces de l'ordre, mais relâchés par la justice derrière et reconduits par le préfet. À noter que le collectif des citoyens de Mayotte va se joindre au mouvement. En effet, selon ses membres, je cite, « On vit dans la peur en permanence. On a peur d'emprunter les routes mahoraises, peur d'envoyer nos enfants à l'école, peur de garer nos voitures. On est terrorisé dans nos champs. On a peur des plages, même peur de dormir chez nous. Tu es ou seras victime, tôt ou tard. » Et à ce sujet, vous avez pu l'entendre lors de ce reportage, le député Mansour Kamardine, invité de la matinale de Koizi ce lundi, n'a pas hésité à pointer du doigt les autorités. Si le parlementaire dénonce à nouveau le déni de l'État quant à la situation sur le territoire, il s'en est également pris, et ça c'est nouveau, au vice-rectorat. Pour Mansour Kamardine, l'institution n'est pas assez ferme avec les fauteurs de troubles. Pire, il accuse l'éducation nationale à Mayotte de fermer les yeux sur l'état civil de certains élèves. Extrait de l'émission. Il faut que chaque parent soit placé face à ses responsabilités. Ouais. Et à ce moment-là, effectivement, quand vous apprendrez que votre voisin, l'enfant du voisin est exclu du collège et qu'il n'ira plus au collège, d'autant que pour la plupart, ils ont plus de 16 ans. Donc on n'est plus dans l'obligation scolaire. Même si le vice-rectorat a la capacité de fabriquer des faux actes d'état civil pour rajeunir des jeunes qui sont plus âgés pour les rajeunir et les ramener dans les écoles. C'est grave ce que vous dites là. Hein. Pardon? C'est grave ce que vous dites là. Mais je l'assume. Au cas où vous ne le sauriez pas, moi je ne suis pas venu ici pour amuser la galerie. Je suis venu dire ma colère face à cette situation et je répète que le vice-rectorat fabrique des actes des naissances ou fait fabriquer, ou en tout cas ferme les yeux dans des actes fabriqués qui n'ont aucune valeur sur le territoire national pour permettre de scolariser des jeunes ou des personnes qui n'ont pas vocation à aller dans nos écoles. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir. Rédacteur en chef du JTM de Koizi TV. Alors Pierre, nous sommes à quelques heures de cette grande mobilisation. En sport, on pourrait dire qu'il s'agit d'ici d'un match décisif. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on retient sur ce qu'a dit ce matin le député Mansour Kamardine. Il a dit « Nous, les élus mahorais, on ne nous entend pas. Il faut que vous soyez des milliers demain dans la rue si vous voulez que les choses bougent. » Effectivement, on le sait, du côté de Paris, ça n'évolue pas, ça ne bouge pas, ça fait des années que ça dure, les gouvernements se succèdent et la situation n'évolue pas et la violence, elle, ne cesse d'augmenter. Donc on le voit de plus en plus par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire. Certains en ont marre et disent stop, maintenant c'est à nous effectivement de nous faire entendre. On sait ce qui s'est passé en Guyane, on le rappelle assez souvent. À Mayotte, on n'en est pas là et on aimerait ne pas en arriver là. Mais pour ça, il va falloir effectivement qu'il y ait une véritable réaction de la part des autorités. Et surtout, ce qui est choquant, c'est que depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, on pense notamment à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, on entendait beaucoup les policiers, les gendarmes en attendent beaucoup. Alors il y a eu effectivement l'annonce de cette police de sécurité qui allait être mise en place, mais les policiers selon les premières informations, n'en bénéficieront pas. Ça sera uniquement pour les gendarmes de Mayotte. Donc on attend des grandes annonces par rapport à la sécurité et par rapport à la problématique qu'on rencontre sur le territoire. Et pour l'instant, il n'y a rien. On entend très peu parler de Mayotte au niveau à Paris, de la part du gouvernement. Donc voilà, il y a bien la ministre des Outre-mer qui en parle, mais c'est pas suffisant. On attend un grand plan, effectivement, à l'instar de ce qui s'est passé au niveau de la Guyane, avec 3 milliards d'euros pour investir et pour essayer de régler les problèmes que rencontre ce département. Mayotte, on sait que les voyants sont au rouge, ils le sont bien plus qu'ils ne le sont encore en Guyane. Donc effectivement, demain ça va être une grande mobilisation. On ne sait pas vraiment si ça va prendre, hein, on ne sait jamais dans ces cas-là. En tout cas, c'est une grève générale, reconductible, avec une autre grève qui va prendre le relais, ou plutôt qui va peut-être s'additionner à partir de jeudi, de la part de la FSU, donc de toute la Fédération syndicale unitaire, qui regroupe le SNES, le SNUPP. Donc voilà, ça va vraiment être une semaine effectivement décisive, comme vous l'avez dit,
parce qu'il faut faire réagir et parce que surtout il faut que cette mobilisation dépasse les frontières de Mayotte. Malheureusement, on le dit souvent, mais les médias nationaux ne reprennent pas ce qui se passe à Mayotte. C'est comme si l'île n'existait pas, et ça aussi, c'est un véritable problème parce que tant qu'on ne parle pas de Mayotte dans les médias nationaux, finalement, le gouvernement fait comme si ça n'existe pas, et tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Donc, effectivement, ça va être un moment important. Les organisations syndicales se sont mobilisées, elles ont réussi à s'unir. Ça aussi, c'est important. On sait que tout le monde doit s'unir, que ce soit les élus. Pour défendre les causes, il faut absolument qu'il y ait une union, une sorte d'union sacrée. Voilà, demain, ça va être un mot d'ordre très simple, le retour de la paix sociale à Mayotte. C'est le minimum qu'on puisse demander, sachant que, on ne l'oublie pas, la sécurité est une mission régalienne de l'État qui n'est pas assurée à Mayotte. Donc ce mouvement sera forcément suivi, scruté à la loupe par les autorités. Oui, on espère en tout cas. En tout cas, effectivement, on imagine qu'il y aura des rencontres avec les représentants syndicaux, des rencontres avec les parents d'élèves. On sait qu'il y a notamment le collectif de Mayotte qui s'est joint aussi à la mobilisation. Donc oui, il y aura sûrement une énième rencontre, mais encore une fois, si c'est pour dire on ne peut rien faire, il faut s'adresser au ministère, ça a déjà été fait à de multiples reprises et ça ne fonctionne pas. Et donc l'attente, elle est trop longue aujourd'hui, il se passe trop de choses. Et effectivement, il y a cette crainte permanente qu'on arrive à des drames. Il y en a déjà eu, notamment autour de l'éducation nationale. On pense à ce qui s'est passé au lycée Younoussa Bamana. Il l'a rappelé ce matin le député. On ne veut plus de ça. Plus personne ne veut ça sur le territoire. Donc voilà, demain, ça va être un moment important. On va suivre de très près. Et effectivement, comme l'a dit aussi le député et comme s'il a dit le secrétaire départemental du SNUPP, le nombre de personnes qu'il y aura dans la rue va beaucoup compter par rapport au poids qu'auront les revendications et cette demande de retour de la paix sociale à Mayotte. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette grève générale prévue ce mardi. Rendez-vous place de la République ou le vice-rectorat plutôt, il me semble, Pierre. Place de la République, effectivement, ça va être un grand rassemblement. Par contre, jeudi, ce sera à 9h au vice-rectorat. Mais il risque d'y avoir des rencontres entre les uns et les autres. Voilà, ça va sûrement beaucoup bouger et on va avoir un cortège qui va se déplacer jusqu'à la préfecture, au vice-rectorat. Parfait, merci pour ces précisions. Tout autre chose dans votre 19h, les handicapables de retour sur la scène locale. Après une aventure 2017 riche, Dr Léo et compagnie ont décidé de repartir pour un nouveau tour et promettent d'ores et déjà une année 2018 pleine d'actions, de partage et d'émotions, avec comme nouveauté le tour de l'île de la Réunion en fauteuil roulant. Reportage. Après une année 2017 riche, les handicapables sont de retour pour une nouvelle aventure. Première réunion de famille pour l'association officiellement lancée au mois de janvier dernier. Une saison 2018 où l'ambition sera bien évidemment au premier rang. C'était des actions ponctuelles et individuelles menées initiées par Dr Léo, mais l'association n'était pas créée. C'est justement à l'issue de ces actions-là qu'on s'est dit pourquoi pas créer notre association pour que ce soit tout à fait officiel. Il y aura aussi un Handifet qui sera mis en place à Kawini, une initiative de l'association Wanka Culture. Il y aura bien sûr le séminaire, premier séminaire sur le handicap à Mayotte, auquel on participera. Il y aura aussi 2-3 actions, notamment la 2e édition de l'Ascension Monchungi. En plus d'actions locales, le collectif a décidé de s'exporter en 2018 pour relever un grand défi, le Run Handi Tour au mois de mai prochain. Un tour de l'île de la Réunion en fauteuil roulant composé de 16 étapes pour un parcours total de 240 km. Un projet né d'une rencontre entre Dr Léo et Cédric Bussmann, président de l'association Handicapable 974. Moi, après avoir fini le tour de Mayotte, j'ai terminé à La Réunion, c'est vrai, et dès que je suis arrivé à l'île de la Réunion, c'est la première chose qui a émergé dans ma tête. Pourquoi ne pas faire le tour de la Réunion? Ouais. Et donc du coup, par le hasard fait bien les choses. Je suis tombé sur Cédric Bussmann et là, il a été emballé par le projet et ça y est, qu'on va de l'avant. Tu vois, l'année dernière, on a fait le tour de Mayotte et là, on va aller faire le tour de la Réunion. Donc c'est très très important, ça veut dire que ça prend de l'ampleur et que le message a dépassé les frontières. Des handicapables mobilisés pour sensibiliser et faire du handicap une priorité et non plus un tabou.
On voudrait placer ce thème-là du handicap et des personnes en situation de handicap parmi les priorités à aborder ici à Mayotte. On sait que ce n'est pas une priorité aujourd'hui et d'ailleurs on se demande parfois est-ce qu'il y a des thèmes prioritaires ici à aborder parce qu'on n'a pas trop l'impression que ça bouge. Et donc on espère que la situation du handicap, des personnes handicapées à Mayotte sera des thèmes qui seront pris au sérieux par nos décideurs parce que ce sont eux qui ont les investissements, les financements, ce sont eux qui peuvent véritablement nous aider. Nous, les actions qu'on mène, c'est pour les sensibiliser, pour leur montrer qu'on existe. Une équipe donc fin prête pour relever l'année 2018 afin de nous faire revivre à nouveau des moments pleins d'énergie et d'émotions pures. 19h16 sur Kosi TV, merci d'être avec nous. Le reste de l'actualité locale de ce lundi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. 48 900, c'est le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans occupant un emploi au deuxième trimestre 2017 à Mayotte. Ce chiffre provient de la dernière étude de l'INSEE dévoilée vendredi dernier et consacrée à l'emploi. On y apprend ainsi que le taux d'emploi atteint 38% de la population en 2017, soit le plus fort taux depuis 2009. Sur un an, le nombre de personnes en emploi progresse de 3500 personnes, dont 2 sur 3 sont des femmes. En 2017, une femme sur 3 occupe un emploi à Mayotte, contre 1 sur 5 en 2009. Cependant, les femmes restent moins bien insérées que les hommes, 32% sont en emploi, contre 46% des hommes. Selon l'INSEE, parallèlement à cette hausse de l'emploi, 2200 personnes sont sorties du halo en 2017. Cela se traduit notamment par un taux de chômage de 26%. Pour la première fois depuis 2009, il recule légèrement avec moins 1 point. En ce qui concerne la participation au marché du travail, elle reste à un niveau très faible. En effet, à Mayotte, 52% de la population de 15 à 64 ans est active, contre 72% en métropole. La semaine dernière, au cours d'un contrôle de la police aux frontières sur Koungou, 2 individus en situation irrégulière ont été interpellés. Alors qu'ils allaient être conduits au CRA en vue d'une reconduite à la frontière, une information anonyme est tombée indiquant que les 2 hommes étaient accusés de viol. Ils auraient notamment ligoté un homme avant de violer sa femme sous ses yeux. Les mises en cause ont été confiées aux gendarmes qui ont mené l'enquête et fait venir des victimes qui ont reconnu les agresseurs. Des tests ADN ont par ailleurs été réalisés, mais dans l'attente des résultats, le procureur a jugé que les éléments recueillis étaient insuffisants pour maintenir les violeurs présumés en garde à vue. Ils ont donc été reconduits à la frontière, au grand dam des policiers et gendarmes. En effet, les forces de l'ordre, mais également les victimes, auraient souhaité que les délais d'audition soient prolongés afin que les individus soient déférés et placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Majicavo. Depuis des années, les policiers du département réclament plus de moyens matériels et humains afin de faire face à la délinquance. Néanmoins, les cris d'alerte n'ont jamais été entendus par Paris et aujourd'hui le constat est sans appel. Par le biais d'un tract, le syndicat Alliance Police Nationale a décidé de soutenir les policiers de la brigade anticriminalité qui ont manifesté leur ras-le-bol. Les fonctionnaires de la BAC se plaignent d'avoir des véhicules inadaptés et dangereux pour leur mission et ont ainsi refusé de prendre un véhicule mettant en danger leur intégrité physique de manière garantie. Le syndicat ajoute, je cite, « La colère gronde, ras-le-bol. Nous sommes en situation de rupture, absence de moyens techniques adaptés à la réalité de Mayotte et de sa délinquance, absence d'effectifs, grande annonce et rien pour la police nationale. La guerre contre la délinquance ne se gagnera pas avec une tablette et un joystick. » Culture pour terminer cette édition avec la 4e édition de la saison Jazz Festival prévue du 26 au 30 avril prochain avec comme nouveauté cette année le changement de l'intitulé de ce grand rendez-vous musical avec une pointe de sonorité mahoraise. Exit Saison Jazz Festival, place à présent au Yéléwa Jazz. L'objectif reste le même, offrir à l'île au Lagon un festival populaire. Et pour préparer cet événement, tous les mois, l'association Yéléwa organise les soirées des jazz, les soirées des amis du jazz. Ce samedi, c'est le collège de Kawini 2 qui vivait sous l'ambiance du saxophone, de la basse ou bien encore du djembé avec l'écoute très pointue de notre artiste de la rédaction, Adèle Laurent.
est au rendez-vous samedi soir. La soirée des Amis du Jazz a réuni musiciens, chanteurs et public venus de tout horizon. Le principe de ces soirées est simple, créer une complicité musicale entre les artistes pour le plus grand plaisir des oreilles. Elles sont gratuites, libres, accessibles à tous et en fait on partage. Donc on partage la musique, l'écoute, un temps de convivialité et aussi la nourriture, les boissons sans en abuser évidemment. Ça crée des temps musicaux en fait de partage et d'échange qui sont particuliers à l'endroit où on est. On partage du bon temps. Ce soir, comme vous le voyez, il y a du monde vraiment et dans la joie totale et la joie va de pair aussi avec les rythmes. Les rythmes, c'est justement le thème principal de la 4e édition du festival Yelewa qui aura lieu du 26 au 30 avril. Au programme, des artistes venus de métropole, d'ailleurs et de Mayotte, puisqu'un des buts du festival est de mettre en lien le groove maoré et le jazz. Dès qu'on parle de rythme, le Shigoma de Mayotte est naturellement programmé. Et non seulement le Shigoma, mais dans les chants aussi, dans les mélodies, il y a beaucoup de rythme. Le festival comme une fête où la musique est à l'honneur. Au programme, concerts professionnels, ateliers de création, masterclass, conférences, jam sessions, mais aussi concerts de chorale et d'orchestre scolaire. Puisque l'association Yelewa Jazz est associée avec le vice-rectorat dans le cadre du festival. Et pour cause, l'ambition des bénévoles est de diffuser le jazz auprès de tous et notamment des jeunes de l'île. Cette année, 15 établissements scolaires participeront au festival, dont le Collège K2. L'année dernière, Émilie Uturi a accompagné sa chorale lors du festival de jazz et a souhaité reconduire l'expérience cette année. On a chanté a cappella avec des instruments et ça s'est très bien passé. Et cette année, on refait la même chose du coup pour le festival de jazz aussi. Les élèves déjà, la chorale en soi, ça crée une cohésion et on est vraiment un bon groupe. Et puis de chanter devant des gens, ça concrétise le travail qu'on fait pendant toute une année. Dans un contexte départemental où la population a besoin d'apaisement et d'ouverture, le festival Yelewa est plus que bienvenu. Et si l'équipe s'active nuit et jour pour obtenir sponsors et subventions, elle a besoin de la générosité de tous pour compléter son budget. Tout un chacun peut dès à présent contribuer au financement de ce rendez-vous musical sur le site internet ulule.com à Yelewa Jazz Mayotte. On continue à parler de ce grand rendez-vous musical prévu au mois de prochain avec le directeur artistique et fondateur du festival Yelewa Jazz, Victor Radrianari. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans le micro s'il vous plaît monsieur. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de Magali Ezelis, chanteuse également pour ce grand festival. Bonsoir. Et bienvenue dans ce 19h. Alors je le disais, 4e édition cette année, New Look, avec un nouveau nom. Pourquoi tout d'abord ce choix de changer de nom ? Alors, ce choix de changement de nom, c'est pour avoir déjà une affirmation, une réaffirmation d'un ancrage mahorais. Donc, on a choisi un nom avec une sonorité vraiment mahoraise. Yelewa Jazz, c'est-à-dire comprendre, écouter, c'est ça ? Exactement. Alors, à l'exception de l'intitulé de cet événement, quelles seront les nouveautés pour cette saison 2018 ? Alors, les nouveautés, déjà, je voudrais préciser que c'est un festival thématique. L'année dernière, c'était les voix. Cette année, c'est les rythmes. Et ce festival va marquer encore une fois l'ancrage de Mayotte, comme je viens de dire. Alors, à travers les rythmes, il y aura beaucoup de genres musicaux de Mayotte et de musiciens de Mayotte qui vont participer. Et ce n'est pas une nouveauté, mais je dirais un renforcement d'un objectif. Pour vous alors, donc le Shigoma, le Mgojo peuvent se mêler au jazz ? Effectivement, c'est une forme de jazz, c'est dans l'esprit jazz.
les improvisations, toutes ces figures rythmiques que les joueurs de tambour, ngoma et tout ça, dans le shigoma, c'est dans l'esprit jazz. Alors Magali et Zélis, vous ne serez pas à l'instru, mais au chant, vous nous ferez le plaisir de chanter durant cet événement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce genre de rendez-vous musical? Pour moi, c'est une richesse de partager avec d'autres musiciens des rythmes. Nous faisons de la bossa nova. C'est vrai que c'est très chantant. Avec les autres musiciens l'année dernière, on a rencontré Monika Njava, une grande chanteuse malgache avec une très belle voix, aussi les Selkies. Voilà, on a partagé pas mal de choses. C'était vraiment bien. Mêler justement tous ces univers, ces genres musicaux, ça enrichit encore plus la musique pour vous, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et pour vous, Victor Randrianari, c'est un rendez-vous qui, au fil des années, porte ses fruits, de plus en plus de succès. Qu'est-ce qui l'explique, cet engouement? Ce qui l'explique, je crois que, premièrement, il y a le travail des bénévoles. Tout le monde est bénévole. Ce qui l'explique aussi, c'est la réception des jeunes. C'est qu'il y a maintenant des milliers de jeunes scolaires, mais aussi des jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui participent au festival. Alors, pour renforcer cette réussite, cette année, on a mis en place 3 choses. On sait que les cultures de Mayotte, quand on parle de Daïra, de Deba, tout ça, ça vient de l'Orient. Et donc, il y aura du jazz oriental pour qu'on touche plus Mayotte. Et puis, il y aura aussi du salsa latin jazz. On sait que toutes les semaines, il y a des soirées de salsa partout à Mayotte. Et pour cette édition, il y aura de la salsa latin jazz. On a pu voir justement quelques images avec des enfants. Ce côté pédagogique, vous y tenez? C'est quelque chose d'important pour vous? C'est très important et c'est vraiment la base de ce qu'on fait, apporter quelque chose aux jeunes. Parce qu'on le sait, c'est eux l'avenir des sociétés. Alors les jeunes vont participer, c'est-à-dire à 2 titres. Ils vont donner des concerts, mais il y aura aussi des concerts pour eux. Donc il y a des jeunes, c'est l'unique fois dans l'année où ils vont au concert. Donc c'est quelque chose de formidable à travers ces rendez-vous. Pour une fois, les élèves, beaucoup de jeunes, existent. Mais nous aurons également des professionnels. Donnez-nous un peu cette saveur. Qui seront cette année les artistes professionnels de ce grand rendez-vous musical? Alors, pour la salsa latin jazz, il y aura un super groupe, Pata Negra, qui viendra du nord de la France. Après, pour le jazz oriental, il y aura Mohamed Abozerkri, qui joue des cordes, des instruments à cordes, mais très rythmés, mais aussi avec un grand batteur de jazz qui accompagne ce jazz oriental. Après, il y aura un duo, un trio plutôt, et dans le trio, il y aura un duo de batterie et une basse, MBR Project, qui viendra de Madagascar. Et quelle place souhaitez-vous donner au festival jazz, au Yelewa Jazz maintenant dans notre territoire? Alors, pour répondre à ça, quelque chose de merveilleux cette année, c'est que partout dans l'île, il y aura des jeunes, il y aura des scolaires qui viendront participer à ce festival de Tsingoni, du nord, du centre, de toute l'île. Vous voulez vraiment toucher l'ensemble de l'île? Oui. Et pour une fois, on arrive à plus de 10 établissements, je crois. Ça, c'est merveilleux. Magali et Zélis, un rendez-vous à ne pas manquer en attendant? Ah oui, à ne pas manquer. Je surtout, vous invite à tous venir, nombreux nous soutenir. Et surtout les amis du jazz en attendant pour préparer ce grand événement qui aura lieu tous les derniers samedis du mois. Voilà. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et ce sera prochain rendez-vous fin mars. Fin mars, il y a une soirée des amis du jazz.
Ce sera à quel lieu si on veut vous retrouver? On précisera via les réseaux sociaux et autres. On peut vous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux Yelewa Jazz, c'est bien ça? Oui, Facebook et autres. Mais je voudrais juste préciser que pour ces événements à la fois culturels, mais je dirais sociaux, on a un site de financement participatif. Tout le monde peut participer, tout le monde peut... là, tout à l'heure, on parlait de violence, mais la première édition du festival, il y avait des jeunes considérés comme voyous qui venaient voir, qui venaient même participer. Alors, j'appelle tout un chacun à participer au financement participatif. C'est aussi peut-être une manière d'éviter la violence, parce que pour une fois, ces jeunes existent, pour une fois, on les regarde. La musique, symbole également de paix sociale et de cohésion sociale. Merci Victor Andrenari et Magali Ezelis d'avoir accepté notre invitation. Et puis on vous retrouve bien évidemment, comme vous l'avez dit, à la fin du mois de mars prochain, le dernier samedi pour les Amis du Jazz. Merci à vous encore. Merci beaucoup. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre sur vos antennes de Coésie la suite de votre programme. Je vous retrouve demain, 19 h, pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous.